Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à une question essentielle que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut rouler avec une 370Z stock sur circuit? Je vous ai fait cette vidéo là à mes dépens. On se retrouve ici dans mon bureau pour des explications qui vont venir après le vlog que je vais vous mettre là tout de suite. Et après on se retrouve ici pour bien expliquer correctement ce qui s'est passé, enfin toutes les choses à savoir. Voilà, donc voilà, c'est parti, on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve, comme je vous ai dit, au circuit de Montlhéry. Voilà, on est à l'autodrome. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais rouler avec une 370Z, hein, c'est la mienne évidemment. Alors, 370Z, 3 litres 7, V6, 328 chevaux. Donc à savoir, hein, c'est la première fois que je vais tourner avec sur circuit et manque de peau. Voilà, piste humide. Donc va falloir faire gaffe. Hein. Ne charriez pas comme quoi je vais pas vite ou quoi que ce soit. Donc on se retrouve tout de suite sur la piste avec JP. Voilà, copilote. Donc je vous cache pas, hein, je suis un peu stressé hein, quand même. Parce que, faut pas la péter celle-là. En avant Guingamp. Allez hop. Ah ça glisse déjà. Ah c'est beau ça, la vue là. Oh là là, impressionnant. Ça frotte, ça frotte, ça frotte pas. Wouh! Putain, c'est impressionnant quand même. Au rétrogradage, j'y vais mollo. Oh, il y a la GTR derrière, elle me fait peur. Allez, on se le fait. Oh putain. Bon les gars, si la GTR le double, vous allez pouvoir mettre dans les commentaires. Ouh. Allez, à fond. 140. Tu vas trop vite pour la GTR. Toi, j'avais dit qu'elle allait pas me doubler. Oh putain, ça arrête pas de déraper là. Ouais, elle est déjà à 110. On va mettre à fond le radiateur, le chauffage. Ouais. Bah, heureusement que j'ai l'anti-patinage. Ah, ma trajectoire était à chier. Allez, tiens, on monte un peu. Oh putain. Oh putain de ta mère la pute. Oh la vache. Oh putain. Oh la vache. C'est catastrophique. Ah ouais, il est déter lui en fait. Allez, vas-y. T'aurais dû garder ton S2000. Allez, on reprend chasse à S2000. Oh merde, elle tourne cette conne. Bon, en tout cas, les palettes au volant, c'est un régal. Allez, je vais me le faire. Franchement, c'est trop terrible. C'est un truc de malade. Allez, on rentre. Oh putain, la vache. Oh, l'excès de confiance là. C'est pas ça. Comment je suis rentré dedans comme un vainqueur. Ça te plaît? Ah ouais, c'est cool. Bah, l'année prochaine, je prends la C6. Ouais. Là, c'est vendu. Ah, puis 180 €, franchement, ça va, c'est raisonnable. Ouais, c'est clair. 200 mètres. Allez, on freine à 150 mètres. Ah, je peux même freiner encore un peu plus tard. Oh là là, t'as vu comment je suis vénère là? Là, t'es vénère. Là, Ouais, t'es pas content. là, je suis vénère là, ta mère. Oh putain, la vache. Ça me colle bien, salope. Alors Alors Hein? T'as cru que t'allais me niquer, hein? Putain. Oh, vas-y là. Oh là 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 là, c'était chaud. Oh, nanana. Ouh. Quand il y a le damier, tu vas faire quoi? Eh ben je ralentis. Wouh. Bah ça passe vite hein. Ouais, ça passe tellement vite. Oh la vache. Bah non, bah ressenti, franchement la Z elle tient bien la route quand même hein. Je m'attendais à avoir plus de glissade. Elle arrache bien. Ouais, ah ouais, carrément. Ouais, elle arrache bien et ouais, franchement top, je suis pas déçu. Mais par contre, ouais, va falloir vraiment que je change le système de freinage si je leur fais une sortie de circuit. Mais bon, la Z elle est pas destinée à faire beaucoup de circuits. Mais ça va faire quand même. Mais top, top. Encore 4 tours, 4 sessions. Voilà, franchement, j'ai pas fait gaffe aux trajectoires, rien du tout. J'y étais en mode. En même temps, on n'est pas des pros. Ouais, j'y étais en mode, vas-y, fais-toi plaisir et Ouais, puis voilà, casse pas la voiture. Ouais, c'est ça. C'est le brochette. La Bourgogne et la Champagne.
Putain, en Subaru, tout ce qu'il y a. Oh la vache. Ah ouais, ils sont mis en force. Les vieilles Toyota ST. Magnifique ça. C'est une Celica TA 22 ou 23, je sais plus. Ça c'est le genre de vieille caisse que j'aimerais voir. T'as vu le tabac du turbo? Ah, pas mal. Apparemment l'arrière il peut rien régler. Pas mal. Ah oui, c'est pas attention là-dessus. Donc là, la petite Supra 600 chevaux avec le gros turbo de bâtard. Regardez, ça c'est l'autre version de la Celica. Je kiffe cette couleur. Oh là, aïe. Oh, celle-là elle est violente. Antoine. Et là une mère 34 et R35. Allez, c'est parti! Accroche ton slip! Bon allez, on se fait les deux là. Allez hop, on se les prend au milieu ou pas? Allez, on va les bouffer l'intérieur. Gros freinage. Ça va, j'aurais pu freiner plus tard. Allez, on essaye de se la faire. Oh putain, c'est beau ça. Wouh! Oh putain! Bah, y a plus personne devant moi, c'est mieux. C'est quoi, on va les laisser un peu de doubler. Ça va refroidir un peu. Allez. Ah! La 57, à me rattrape, wesh! Ah ouais, il rigole pas lui. Et on va essayer de jouer avec les R34, R35. Ouais. Oh, on commence à avoir du mal à adhérer la petite là. De l'avant. Oula, ouh. Putain de merde. C'est quoi le délire là? Est-ce qu'on va y arriver? Allez bébé, donne tout. Allez. Putain, j'aurais d'autres freins, sa mère. On va essayer de la prendre sortie du virage. Yes. T'as vu ça un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas, elle s'est mis en sécu. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça crame pas? Bon voilà. Ça chauffe. Ah ouais, mes freins ils ont surchauffé. Oh la vache! Ouais, mes freins ils ont chaud là. C'est parti. Je disais, juste avant je disais faut que je fasse gaffe aux freins, que ça va dégager. Et bah ça n'a pas loupé. Putain, heureusement que le mec il avait pas commencé sa courbe. Parce que je me prenais, j'ai fait un tout droit. Tu commences à avoir un peu de frein ou pas? Non, bah non, pas du tout. Non. Ouais, j'ai plus de frein. Bah non, j'ai plus de frein du tout. Ah si, là c'est bon, c'est revenu. Ouais, mais là, regarde, pareil. Ouais, c'est bon. Tu dois avoir... Bah c'est le liquide de frein et il en peut plus de la vie là. Oh, délire. Hein? Bon bah on peut dire que je l'ai emmené au bout. Hein. Bon bah voilà, galère de la journée. Regardez, vous voyez, hein, le
truc il est bien en ébullition. Hein. Donc voilà, comme vous avez vu, c'était pas très fameux. J'ai un peu fait le compte, c'est de ma faute. Erreur de débutant, je vais vous expliquer pourquoi. On va y aller étape par étape. Donc ce qui s'est passé en fait sur la première session. Franchement, sur la première session, ça s'est très bien déroulé. La voiture a bien géré. Franchement, j'ai kiffé. En plus avec les palettes au volant, franchement c'est génial. Donc au niveau freinage, je faisais attention. Au niveau rétrogradage aussi, je faisais attention pour pas que la boîte de vitesse chauffe de trop. Et aussi que le moteur surchauffe. Donc voilà, la première session, le moteur il est monté à 110 degrés. Donc voilà, ça va. Les freinages, j'ai rien eu d'anormal par rapport à la deuxième session comme vous avez vu. Donc voilà, première session, top. Du coup, on arrive à la deuxième session. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la deuxième session, elle n'a pas supporté. Huile moteur 130 degrés. Et surtout, mes freins ont lâché à 170 km/h. Donc franchement, j'ai eu très chaud. Attendez, je vais retrouver le passage. Voilà, pendant la fin de session, je faisais la course avec une Nissan R34 magnifique. Donc heureusement, mes freins ont lâché pendant le dépassement. Que vous imaginez bien que si j'étais resté derrière, que lui aurait freiné, moi j'aurais freiné. Et j'aurais tapé dans le cul à 170 km/h. Ça aurait fait mal. Pour lui comme pour moi, et voilà, ça aurait pas été la même chose. Il y aurait eu un gros accident, en sachant qu'à la fin, j'ai eu un accident. Je vais vous montrer ça juste à la fin, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, mes freins ont lâché à 170 km/h. Heureusement, j'étais en plein dépassement et que devant c'était dégagé. Du coup, j'ai fait un tout droit et du coup, j'ai réussi à freiner plus loin. Donc franchement, on a eu très chaud. Et c'est de ma faute. Vous savez pourquoi? C'est la première fois que ça m'arrive que le liquide surchauffe comme ça. J'ai pas vu venir le truc alors que la voiture m'a donné 3 avertissements. En fait, ce qui se passait, c'est que pendant un moment, je crois que c'était quand j'ai doublé une Mazda au même endroit, j'ai eu un blocage des roues. Enfin, la voiture était bizarre. Moi, j'ai pas pu savoir ce que c'était. J'ai pas fait attention. Et 2-3 fois, pareil, à glisser de l'arrière. Oh, commence à avoir du mal à adhérer la petite là. De l'avant. Oula. Alors, en fait, c'est parce que quand le liquide rentre en ébullition, les étriers avant ne freinaient plus, mais les étriers arrière freinaient un peu. Donc c'est pour ça que la voiture glissait. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est signe que le liquide surchauffe. Voilà. Et moi, franchement, j'ai pas su déceler ça. Erreur de débutant, mais vraiment, ça c'est vraiment de ma faute. Maintenant, je le saurai. En plus, comme vous avez pu voir, je le dis, là, je vais enculer mes freins. On va dire bye bye à mes freins. À ce moment-là, j'ai fait un freinage dégressif, donc ça veut dire fort au début pour diminuer, mais évidemment quand j'ai mis pédale au fond, bah, elle a vraiment atterri au fond. Et du coup j'ai fait un tout droit et franchement ça fait très drôle, j'ai rien compris. Du coup bah, je me suis arrêté, on a vu que les disques fumaient, enfin que les plaquettes fumaient, tout fumait, donc ce qu'il faut faire c'est remonter dans la voiture et rouler doucement pour refroidir. À savoir que dans les disques en fait tu as des ailettes de refroidissement, donc c'est en roulant que ça les refroidit. Si tu t'arrêtes trop longtemps, bah, y a tout qui crame, donc faut rouler. Et évidemment, c'était la dernière session, donc voilà, moi je suis rentré aussitôt. C'est là que j'ai eu l'accident, donc voilà, je vais vous le mettre tout de suite. Ah putain! Sachant que sur le trajet, on essayait quand même de freiner de temps en temps, ça fonctionnait parce que du coup, quand c'est en ébullition, c'est aussi que tu as des bulles d'air dans le circuit, donc en pompant plusieurs fois, en général 2-3 fois, boum, tu as le freinage qui revient un peu, donc ça freine. Ça a marché sur le circuit, donc voilà, on est rentré tranquille. Je me suis mis au point neutre et au moment de se garer sur le parking du club des Dynamites. Bon, je filmais pas au même moment parce que j'avais enlevé le casque, donc voilà, j'ai freiné, j'ai pompé. J'étais quoi à 5 à l'heure, 4 à l'heure, 3 à l'heure, enfin, j'étais vraiment pas vite du tout. Évidemment, je freine, voilà, ça veut pas, puis évidemment, plus quand la pédale elle se met au fond, elle a du mal à revenir. Donc là, grosse panique, je freine, ça vient pas, je vois une 350Z devant moi qui est vraiment clinique, s'approcher de plus en plus. Et franchement les gars, je sais pas, faites les tests chez vous, mettez la voiture au point neutre, faites-la glisser et dites-vous à quel endroit elle va s'arrêter toute seule. Et bah croyez-moi, elle ira 3 fois plus loin. C'est un truc de malade, comment au point neutre, au point mort, la voiture elle roule vachement loin. Donc je pensais qu'elle allait s'arrêter, bah pas du tout. Et réflexe, j'aurais pu mettre au point sur le parking, plaf, la caler sur le parking pour l'arrêter net. Pris de panique, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Moi, je pompais pour freiner en pensant qu'elle allait s'arrêter. Du coup, j'ai tourné le volant un peu pour pas taper vraiment dans la portière. Voilà, j'ai tourné pour viser un peu, enfin viser inconsciemment la jante.
ce que j'ai bien fait de faire parce que ça a vraiment limité les dégâts. Mon pare-choc avant, la lame de mon pare-choc avant sur les Nismo, en fait, t'as une lame qui avance un peu, elle a tapé dans la jante et du coup ça a abîmé la jante à la 350Z et ma plaque d'immatriculation a limé le passage d'aile du pare-choc avant. Donc voilà, franchement, j'étais dégoûté. De toute façon, on s'est expliqué avec le gars. Il n'y a plus de problème, j'ai payé toutes les réparations, voilà, maintenant il va repeindre ça, je suis encore désolé franchement pour le désagrément. Franchement je suis un peu dégoûté par rapport à tout ça parce que c'est vraiment des erreurs à la con. Mais bon, franchement j'ai rien cassé, il n'y a pas eu de blessés, parce que franchement à 170 km/h perdre les freins, les gars je vous le dis ça fait vachement drôle et ça peut faire des dégâts. Sur une 370Z stock, les freins pas bon du tout. Et croyez pas, sur les Nismo c'est pareil, hein, tout le monde le dit, le système de frein il est pourri. Donc ce qu'il faut faire pour le freinage, solution, changer le liquide par de la RBF 600. Le point d'ébullition sur le liquide de frein d'origine, je vous le mets là parce que je sais plus. Sur la RBF 600, donc c'est la DOT 4, 312 ou 205 degrés. Dry bowling point 312 degrés, enfin bon bref, évidemment quand tu mets la RBF 600 vaut mieux mettre des durites renforcées et vidange tous les ans du liquide de frein avec ça. Ce que ça m'a engendré aussi par rapport au freinage, c'est que mes joints speed des étriers, bah ils ont fumé évidemment, hein. Bon, en miettes, enfin en prix ça coûte 10 €, par contre à refaire je sais pas s'il faut démonter les étriers, je vais galérer. Deuxième défaut, les plaquettes. Mes plaquettes, attention. Donc voilà, mes plaquettes, avant d'aller sur circuit, ils étaient à 50%, je les ai contrôlées. Après 2 sessions sur circuit, plaquettes d'origine. Voilà. Bon bah, faut dire, j'aurais pas pu faire 2 tours de plus. On va dire qu'elle a bien fait de me prévenir violemment. Donc voilà, franchement, j'aurais fait une 3e session, c'était mort, j'avais plus de plaquettes, ça aurait été galère. Franchement, j'ai pris des Stop Tech, à l'arrière Street Select, et à l'avant Street, voilà. Ensuite, le plus gros défaut des 370Z, c'est l'huile moteur. En fait, vous avez vu, au bout de 2 sessions, bah, j'étais à 130 degrés. À savoir, à 130 degrés, enfin je devais être à 129, je devais être en dessous. À savoir, à 130 degrés, la voiture se coupe. Enfin, je sais pas si ça se coupe net, mais je sais que ça m'est arrivé une fois, j'ai pas pu redémarrer. Donc enfin bref, à 130 degrés, la voiture elle a une sécurité. Donc voilà, 3e défaut sur une 370Z sur circuit, l'huile moteur. Solution, mettre un radiateur d'huile. Les Mishimoto 19 rangées, faut pas, ça sert à rien sur circuit. Il faut mettre, je crois que c'est des 25 rangées minimum. T'as pas beaucoup de marques qui font ça. Il y a Strab qui fait ça. C'est cher, mais si tu fais du circuit, franchement, ça peut te sauver la session, ça peut te sauver la journée, ça peut te sauver le moteur. Donc voilà. Le petit 4e, le petit sur chauffe-boîte, c'est un peu plus rare. Moi, ça a dû m'arriver qu'une seule fois depuis que j'ai la bagnole. T'as aussi des radiateurs de refroidissement qui existent pour ça, mais bon, est-ce que c'est utile? Franchement, je ne sais pas. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc peut-on faire du circuit avec une 370Z de stock? Bah vous avez bien vu, totalement non, et c'est même dangereux. C'est bien dommage. Donc si vous allez avec une 370Z stock sur circuit, faites attention. Je ne retournerai pas sur le circuit avant d'avoir fait ces modifs là. Il me reste quoi à faire? Bah, juste le radiateur de refroidissement. Donc voilà. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une petite annonce à vous faire. Je retournerai sur circuit, mais pas avec cette bagnole là, avec une autre qui doit arriver la semaine prochaine, même 2 autres spécialement pour le circuit qui vont arriver la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine. Le temps de monter la vidéo et de vous la publier, bah je les aurai déjà. Ça fera des séries de vidéos, vous allez voir. De toute façon, là actuellement, si vous êtes impatient, vous allez sur mon Instagram, elle sera sûrement publiée. Donc voilà mon Instagram GarageBabe qui s'affiche ici. Abonnez-vous et vous verrez de quoi je parle. J'en dis pas plus, donc abonnez-vous pour voir la suite. Pouce bleu pour me soutenir parce que franchement cette vidéo là était dure à monter. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ça va être du lourd, je vous le dis. Alors abonnez-vous. Peace. GarageBabe.